Je commence avec la base d'un flocon de papier. Un hexagone régulier plié en 6. Je prends mes ciseaux et au milieu d'un des côtés du triangle, je découpe une dent en forme de triangle. Je m'applique bien pour que ça fasse un triangle équilatéral. Mais si je m'applique vraiment bien pour faire quelque chose de parfait, forcément mes 3 triangles vont se rejoindre au centre et tout ce que j'aurai gagné, c'est des confettis. Je recommence. Je m'applique bien pour ne pas faire quelque chose de parfait. Il faut que mon triangle ne soit pas tout à fait équilatéral. Je le fais un peu plus petit ou un peu plus aplati, enfin bref, je me débrouille pour que la pointe n'atteigne pas tout à fait le centre pour ne pas tout disloquer. Quand je finis de découper mes 3 pointes, j'obtiens une forme avec 12 côtés. Et dans chacun de ces 12 côtés, je vais refaire la même chose en plus petit. Je remplace le tiers du milieu par la pointe d'un triangle équilatéral. Enfin, toujours pas parfaitement équilatéral, sinon je vais sectionner les pointes. Le jeu, c'est de faire la découpe la plus régulière possible pour que ça soit joli, mais tout de même assez irrégulière pour que ça ne se morcelle pas et que ça soit solide. J'obtiens une forme avec 48 petits côtés. Je peux déplier mon flocon pour voir ce que ça donne. On voit bien l'allure générale, mais il n'y a pas assez de détails pour qu'on ait l'impression d'autosimilarité. Alors je continue. Dans chacun des 48 petits côtés, je découpe une petite dent en forme de triangle presque équilatérale. Je m'installe confortablement parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Ça commence à devenir petit, alors il faut être minutieux, donc c'est long, et puis je vais devoir donner 48 x 2 égale 96 coups de ciseaux. Allez. Une technique de découpe qui peut aider, c'est, au lieu de découper toutes les petites dents l'une après l'autre, de découper sur l'ensemble du côté tous les segments parallèles entre eux. Dans une courbe fractale de Von Korr, il n'y a que 3 directions. Horizontale, oblique droit, oblique gauche. Alors si je découpe tous les segments de la première direction, puis tous ceux de la deuxième et tous ceux de la troisième, j'évite de tourner côté mon triangle et de replacer mes ciseaux tout le temps et ça me fait gagner du temps. Et voilà mon flocon à la 3e étape de découpe. Ça m'a pris à peu près 20 minutes de faire ça. On va s'arrêter là et déplier. Ah. On aurait pu s'armer de petits ciseaux très fins et découper une étape de plus. C'est ce que j'ai fait ici, dans ce flocon où je n'ai découpé que le bord extérieur. Mais une autre solution, pour pouvoir se permettre un niveau de découpe supplémentaire, c'est de faire un flocon plus grand.